Encore, saison 2, épisode 1, avec Yumi, deuxième partie. Il y a une autre expérience que tu as eue, que j'ai trouvé vraiment intéressante, et c'est pour ça que je t'ai dit, tiens, ça serait sympa qu'on en parle. C'est la question de la soumission. Oui. Je suis une femme soumise. Quand il le faut. Quand est-ce qu'il le faut? Ah, ben dans des jeux coquins. Alors, ok, tu aimes faire plaisir, tu penses à l'autre et tout, mais la soumission, alors, je précise bien, enfin, je sais que c'est évident pour toi, mais pour celles et ceux qui nous écoutent, je précise bien qu'on parle de relations consenties. Totalement. D'accord? Entre adultes, responsables. Donc, pour moi, c'est très important de le souligner. Quand tu es dans ce jeu, on parle de soumission en tant que jeu érotique, qu'est-ce qui fait que ça sera avec lui et pas avec lui, ou alors c'est systématique avec tous tes partenaires? Non, c'est pas systématique avec tous les partenaires. Celui avec qui ça s'est présenté, ça s'est super bien passé. Je savais que j'avais confiance en lui à ce niveau-là. Je sais qu'il n'aurait pas abusé de cette situation. Donc c'est pour ça qu'on a voulu passer ce cap. C'est vraiment, encore une fois, une question de feeling. Tout à fait. Tu as déjà eu envie avant, c'est un fantasme aussi, celui de jouer à la femme soumise. Oui. Et tu ne l'as pas fait parce que tu sentais pas l'autre. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment une complicité très très particulière. Tout à fait. Je le disais en début de notre échange, tu as très peu de responsabilités, tu es une femme avec un tempérament, du caractère. C'est facile de lâcher prise. Totalement. Ah, c'est facile? Ah oui. Ah oui. Enfin, je trouve ça très simple, au contraire. Tu laisses total contrôle à l'autre et tu le laisses faire. C'est une confiance aveugle. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut bien choisir son partenaire pour ça. Toi, ce jeu érotique, tu l'as vu pourquoi? Est-ce que c'était une façon de te libérer d'un stress, de ta vie quotidienne? Enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre dans ce mood-là, de t'abandonner totalement à ce partenaire? C'était encore sur un fantasme, hein. Avec lui, j'avais envie d'essayer certaines choses que je ne connaissais pas. Je savais que c'était la bonne personne avec qui pouvoir essayer ça. Et je me suis dit, c'est l'occasion pour justement de faire cette expérience et voir comment je le vis et si ça me plaît. Et j'ai été totalement séduite par ce jeu érotique. Par contre, je t'avoue que je ne le reproduirais pas avec une autre personne. Pour cette question de confiance? Exactement, c'est ça. Parce que c'est particulier. Parce que ça peut déborder facilement sans que l'autre le veuille volontairement, en fait, hein. Avec lui, je savais qu'il n'y aurait pas eu de débordement, qu'il se maîtrise et que ce qu'il aurait voulu me faire restait quand même dans un cadre qui me convenait. Quand tu parles de déborder, tu penses à quoi, par exemple? Parce que, alors, quand on est dans notre cas, hein, quand on est enchaîné, donc on n'a plus aucune maîtrise de son corps, qui est à la merci de l'autre, il ne faut pas non plus qu'il y ait des débordements qui puissent faire souffrir l'autre. Donc moi, en l'occurrence, et certains peuvent déraper, c'est-à-dire bon, j'ai totalement contrôle sur elle, je vais faire ce que je veux. Ok. Mais c'était une expérience que tu as eu une seule fois. Oui. Donc, heureusement, tu n'as pas eu à connaître de situations, d'expériences désagréables. Tout à fait. Ce que tu kiffes vraiment. Tu vois, je vais m'en parler comme les jeunes. Mais nous sommes jeunes. Oui. Moi, c'est moi ce qui est. Ce que tu kiffes vraiment dans la soumission, c'est quoi? C'est, être dominé, être à la merci de l'autre et... Être dominé. Ouais. Ah ouais. C'est un kiff. Qu'est-ce que tu ressens dans le fait d'être... En fait, surtout, je ne veux pas savoir ce qui va être fait. Ça, c'est important. Donc, c'est la surprise à chaque étape. C'est l'inconnu dans la relation de ce qui va être fait. Donc, le danger t'excite? Alors, un danger, entre guillemets, contrôlé. Parce que je sais que cette personne il n'y aurait pas eu de débordement. Voilà. Ok. Donc, on va dire l'inconnu t'excite. Voilà, c'est ça. Ok. Est-ce que tu as l'impression vraiment d'être à un niveau d'excitation... Ah ouais, totalement différent
d'autres relations que tu as pu avoir avec la même personne. C'est une autre approche, un autre sentiment, c'est une autre excitation. T'es même en dehors du réel. Tu te déconnectes en fait. Tu sais plus où tu es, tu sais plus comment tu t'appelles. C'est quelque chose à part. Hein. C'est même dangereux. Pourquoi? Parce que on peut devenir accro en fait à cette excitation en fait, parce que c'est vraiment autre d'une excitation dans un couple, même dans un coup d'un soir, parce que on n'a aucun contrôle. Donc on est obligé de se laisser faire, de se relaxer, en fait on est dans une légèreté et en même temps dans une excitation qui nous fait perdre pied. Je veux dire, l'excitation, elle vient d'un point de vue sexuel ou elle est psychologique? Les deux. Les deux. Donc sans même rien avoir fait, on est déjà excité. Déjà excité. Ah oui. Évidemment, c'est pas quelque chose qui est arrivé accidentellement. Vous l'avez préparé. On l'a préparé. Alors, comment ça s'est passé déjà l'idée? Ça vient de toi ou de lui? De moi. Ok. Ça vient d'un film. Ça vient de 50 nuances plus claires. Où il y a la fameuse scène où elle a les doubles menottes avec la chaîne qui relie les doubles menottes. Et en fait, ça a été sur Chiche. Okay. Chiche, j'achète cet accessoire et on passe le cap. Et il m'a dit Chiche et voilà, c'est parti comme ça. Donc vous regardez le film ensemble? Oui, on a été regarder le film ensemble. D'accord. Tu lances le défi. Voilà, c'est ça. Tu avais déjà ce fantasme de soumission? Oui. Je savais pas avec quel accessoire, ni avec qui, ouais. Effectivement. Mais j'avoue que les doubles menottes, parce que là c'est vraiment une soumission totale, pas avec les doubles menottes. Hein. Alors est-ce que Yumi a amené les doubles menottes? Tu peux les prendre? Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, oui, ça fait du bruit malheureusement. Alors, on a donc des menottes pour les chevilles, okay. Qui sont reliées donc par une chaîne. Après, nous avons une longue chaîne qui relie les menottes qui sont au niveau des poignets. Voilà. Donc, on est enfin dans une soumission totale parce que on ne peut ni trop écarter les jambes, ni trop écarter les bras, et on est dans une position plus ou moins assise aussi, où on est recroquevillé sur soi-même. Parce que la chaîne, en fait, entre les deux n'est pas très longue. Donc, on est très limité. Donc en fait, délicatement sur un charmant objet. Oui, donc tu ne peux pas être debout en fait. Non. Parce que la chaîne n'est pas assez longue. Non, tu peux pas être debout. Donc tu es dans quelle position? Tu es à quatre pattes ou Alors la meilleure position c'est ça effectivement. C'est celle à quatre pattes. Je soupçonne le fabricant d'avoir fait ça pour ça en fait. Je pense. D'accord. Donc tu vas acheter ton truc. Tu l'achètes en ligne ou bien dans un magasin? Non, j'ai été dans un magasin. Tu n'étais pas gêné avec ça? Non. Sachant que la copine, c'est une amie qui a le magasin en question. Donc, qui a pu très bien me conseiller. Donc, non, ça m'a posé problème d'y aller, voilà. Ok. Alors, est-ce que tu peux me raconter, en fait, comment, vous avez planifié le truc? Est-ce qu'il y avait un décor particulier? Mais on a été à l'hôtel, déjà. C'était une relation de passage? Non, c'était une relation, alors, régulière. Ouais, on va dire ça comme ça. Régulière. Okay. Donc on s'est fait un petit week-end à l'hôtel. Je lui avais pas dit que j'avais apporté les menottes. Non, je lui avais pas dit. Et finalement, on a mangé au restaurant le soir, on rentre. Je lui ai dit je reviens. Et il me dit mais c'est quoi ce bruit de chaîne? Tu mets une nuisette avec des chaînes? J'ai dit non, attends que tu arrives, je vais voir. Tu vas voir. Donc je reviens, tant bien que mal, en train de marcher, et je lui montre en fait l'accessoire que j'avais déjà mis. Il me dit, c'est pas vrai, tu l'as acheté. J'ai dit, on avait pris un accord. Il me dit, ah oui, mais je pensais pas que tu étais sérieux. J'ai dit, ah si. Ouais. Et voilà. Donc on a passé une super soirée. Et là, il a joué le jeu. Ah, totalement. Ah ouais, il s'est donné à cœur joie. Toi, ton plaisir, il était vraiment centré sur tes sensations, ou comme tu me disais au début, le fait de regarder l'autre, de voir le plaisir dans ses yeux, ça t'excitait encore plus. C'était ça en fait, c'est qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Qu'est-ce qu'il va vouloir faire avec ça? Qu'est-ce qu'il va me faire? Mais il a vraiment très très bien joué le jeu. Et mais toujours, ça va.
tu n'as pas mal, tout va bien, oui, ça va. Voilà, très respectueux, très dans l'écoute. Voilà. Donc à ce niveau-là, ouais. C'est pour ça que la soirée s'est super bien passée. Il y avait un nom de code, ça dit quoi? Comme dans le film. Non, on n'avait pas mis de code. Mais bon, vu qu'il me posait quand même la question de temps en temps, est-ce que ça va si tu n'as pas mal, donc ça allait. Voilà. Quand tu parlais de, par exemple, tu n'as pas mal, c'était quoi, par exemple? C'est par rapport aux menottes, parce que ça reste comme, alors les menottes, je précise, ne sont pas, il n'y a pas de velours dessous, il n'y a rien. Donc c'est vraiment le métal sur la peau. Donc en fait, c'est là où il peut avoir... Je confirme, c'est... oui. Donc c'est du métal quand même sur la peau. Ouais. Donc c'est là où effectivement quand on essaie d'écarter, que ça peut tirer, ça peut faire mal. Donc c'est là où effectivement c'est un peu délicat. Et enchaîner comme ça, parce que le coup c'est vraiment enchaîner. C'est ça. Est-ce que alors dans les pratiques de BDSM, par exemple la fessée? Ah, c'est top. Ah non, une expérience comme ça sans fessée, c'est pas la peine. Alors. Qu'est-ce que toi tu trouves excitant dans la fessée? Je pourrais pas l'expliquer. Je sais pas. Je demande pas, je demande toujours. Quand tu dis toujours, même hors menottes. Ah oui. J'ai toujours aimé la fessée. Mais tu sais pas. Par contre ça alors je sais pas pourquoi, ça choque souvent. Parce que alors si en plus je veux pas une fessée comme tu vas taper un enfant de 2 ans quoi. Si tu tapes quoi. Non mais d'ailleurs c'est même interdit. En plus. La fessée est interdite. C'est ça. Mais je répète entre adultes consentants, tu demandes systématiquement. Oui. Et quand tu dis que ça choque, ça choque les gens qui tu en parles ou bien ça choque ton partenaire? Ah non, mon partenaire, parce que alors sur le moment non parce qu'il avait une petite tape. J'ai dit mais je suis pas en porcelaine, attends, donc si tu donnes. Ok, donc toi tu parles de fessée. Mais voilà, il faut que je vois la marque de ta main sur ma fesse quoi. D'accord. Pas un coup de poing. Non mais j'ai bien compris, une fessée. On parle de fessée. Non, pas de coup de poing, Les gars où ils sont... Ouais, ils sont un peu choqués. Il y a certains qui sont choqués au premier abord. Après ça va. Ils sont choqués, non. Plus par l'intensité. L'intensité, voilà, exactement. Par l'intensité. Par la même. C'est ça. Qu'est-ce que tu trouves excitant? Est-ce que c'est le bruit? Est-ce que c'est la position? Parce que tu es sur les genoux de la personne ou... Peu importe, quelle que soit la position. C'est encore l'histoire de la soumission? Non, parce que c'est moi qui demande. Non, mais c'est toi qui reçois. C'est moi qui reçois, mais c'est moi qui demande. Donc c'est pas de la soumission. Ça, c'est si je ne demandais pas, ce serait de la soumission. Parce que la soumission, c'est quand on ne demande pas. Mais les menottes? Alors, j'ai mis les menottes. Mais tout ce qui a été fait, je n'ai rien demandé. Ah. Voilà. C'est juste. Dans le cas d'une fellation, par exemple. Tu as un genou, en train de pratiquer la fellation, lui il est debout. Qui domine qui? Est-ce que pour toi c'est... C'est moi. C'est toi qui domine? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est moi qui contrôle ton plaisir. Voilà. Je m'en doutais. Est-ce que tu as la même réflexion quand il s'agit d'une femme? Déjà pour la fessée, est-ce que tu demandes? Non, je demande pas aux femmes par contre. Et je n'en fais pas non plus. Si elles me demandent pas, je n'en fais pas. C'est vraiment réservé dans un cadre hétérosexuel. Voilà. Mais si une femme te demande, tu vas pratiquer. Oui. Mais ça a déjà été le cas? Non. Mais est-ce que tu aurais du plaisir? Je sais pas. Est-ce que tu es pareil? Non. Ah non. Dans la relation avec une femme, je suis beaucoup pour donner. Enfin, oui, quand on regarde, c'est plus ou moins la même chose. Je donne du plaisir. Voilà. Alors qu'elle m'en donne, je ne suis pas contre, mais mon plaisir personnel, c'est vraiment de la faire jouer. Donc, ouais, c'est moi qui donne du plaisir à cette femme. Voilà, c'est ça mon plaisir en fait dans la relation avec une femme. Pour terminer, Yumi, toutes ces expériences, est-ce que... Parce que tu me confiais à un moment, niveau estime de soi, voilà, ça pourrait être mieux. Ça c'est clair. Ça pourrait être mieux. Est-ce que toutes ces expériences que tu as pu avoir, que ce soit seul, avec le plaisir solitaire, tout ce qu'on a balayé avec ton partenaire, ou bien une partenaire, ou alors en couple, à plusieurs et tout, est-ce que, quand tu y penses, tout ça, ça t'a permis quand même quelque part de gagner confiance en toi? Ne serait-ce qu'un peu, est-ce que tu as une meilleure estime de toi? Est-ce que le fait de voir que tu plais, que ton corps, par exemple, ce que
quelques petits points, par exemple, que tu n'aimes pas forcément, mais le fait de voir que les autres ne regardent pas ça, et tout le plaisir que tu donnes, et apparemment tu sais en donner, tu t'appliques à en donner. J'essaye. Est-ce que tout ça, quelque part, ça t'a permis de te construire Non. une meilleure estime de toi? Non, même pas. Même pas. Avant, oui. J'avais, alors je dirais pas confiance en moi, mais j'avais une estime de moi qui sexuellement me permettait de m'épanouir. Mais avec les années, les aléas de la vie, ça s'est dégradé et en fait, j'ai perdu cette confiance en moi. Et tu ne perds pas espoir de la... Oh, j'espère. J'espère de tout cœur. Mais ça passe pas par le sexe. Ah si, ça passe par le sexe aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait? Parce que quand on perd confiance en soi, on perd confiance aussi dans sa sexualité. Et à quel niveau tu sens? Parce qu'on a plus confiance en son corps, on a plus confiance au plaisir qu'on amène à l'autre, donc ah oui. Et aujourd'hui? C'est le cas, justement. Mais tu n'oublies pas le passé. Je n'oublie pas le passé, je suis nostalgique du passé, justement. Donc ça veut dire que tu n'as pas perdu cette douceur que tu as, cette capacité. Non, tout est là, tout est en moi. C'est qu'il faut que j'arrive à me retrouver. Ben, je te souhaite de te retrouver. Merci, j'espère aussi. Encore, saison 2, épisode 1, c'est fini. Voilà une femme qui a décidé de s'écouter, d'écouter son corps, de vivre ses fantasmes. Mais ne nous y trompons pas, ce n'est pas aussi simple pour tout le monde. Moi qui ne suis pas un champion du monde du lâcher-prise, j'ai trouvé cette rencontre avec Yumi très inspirante. J'avoue que l'image des doubles menottes a été marquante, pour ne pas dire impressionnante. C'est un accessoire très particulier. Et pas que pour moi. Quand Yumi en parle, ses yeux brillent encore. Et croyez-moi, on est bien au-delà du sexe uniquement. Yumi a libéré la parole. Maintenant, c'est à vous. Likez, commentez, partagez, parce que on ne jouit bien que de ce qu'on partage.